Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. On en parle, mesdames. On écoute notre ami Benjamin Glaise qui va nous parler de... Mais oui, Benjamin, vous avez la parole. J'essaye de Benjamin, vous essayez de vous immiscer des réseaux sociaux, on va parler d'autre chose, notre technologie. Ouais, ChatGPT. De plus en plus de jeunes qui utilisent ChatGPT. En France, aujourd'hui, plus des 3/4 des 18-25 ans l'utilisent. Ils sont même 40% à l'utiliser au moins une fois par jour. C'est 2 fois plus qu'il y a 6 mois, selon le baromètre publié par l'agence Even. Les jeunes se tournent de plus en plus vers ChatGPT pour trouver des réponses à leurs questions sur les réseaux sociaux. Certains maintiennent même que parler avec une intelligence artificielle serait plus efficace et moins cher qu'une séance chez le psy. Comment avoir un psy gratuit ou un soutien psychologique gratuit grâce à ChatGPT? Je vous jure, je pense que ChatGPT est plus compétent qu'au moins 40% des psychologues sur le marché. Bon, voilà, c'est dit. En tout cas, ChatGPT n'est pas seulement utilisé pour faire de l'introspection personnelle. Selon l'étude de l'agence Even, plus de 55% des jeunes s'en servent pour leurs études ou leur travail. Près de 40% l'utilisent pour préparer une sortie ou un voyage. Et tenez, plus de 21% pour avoir des conseils de couple ou de séduction. En tout cas, l'engouement des jeunes pour ChatGPT n'est pas prêt de s'arrêter là, puisque selon cette étude, ils sont près des 2/3 à déclarer qu'ils s'en serviront encore plus cette année que l'année dernière. Elisabeth. Moi, je trouve ça très inquiétant. Je vais vous donner faire une espèce de comparaison. Vous savez que avec le GPS, il y a beaucoup de tonnes de gens qui ne savent plus se repérer. Ça, c'est vrai. D'accord? Parce qu'ils ont GPS, ils ont externalisé une fois pour toutes leur sens de l'orientation. J'ai plus besoin de me fatiguer. Eh bien, j'ai bien peur qu'avec ChatGPT et l'intelligence artificielle, on externalise notre intelligence et on cesse progressivement de réfléchir. Non, on cesse de réfléchir, mais surtout, on encourage la culture du moindre effort. Et ça, pour moi, c'est pire que tout. Non, moi, ce qui me ça fait longtemps. On a commencé avant le ChatGPT. Moi, je suis assez terrifié par. Votre exemple avec le GPS, c'est un très bon exemple. C'est excellentissime. Moi, ce qui me, alors, éviter de réfléchir. Oui. Moi, je suis un peu effaré. J'ai un peu de chagrin pour ça. Et je le disais à mes étudiants quand je donnais des cours de journalisme. Les gens ne lisent plus. En fait, cette génération ne lit plus. Tout, en fait, est dans la littérature. En réalité, tout est dans l'histoire et tout est dans la littérature. C'est la littérature qui nous fait réfléchir. Et ChatGPT n'est que finalement le résultat et l'avatar de cette désertion de cette nouvelle génération par rapport à la lecture. Quand vous rentrez dans un roman, si vous commencez La Recherche du temps perdu, je sais pas, si vous commencez Tolstoï, si vous commencez Dostoïevski, il y a un moment donné, vous vous en tapez de ChatGPT, c'est-à-dire que vous partez, vous êtes embarqué dans quelque chose qui vous fait réfléchir. Il faut démarrer, c'est ça. Moi, je ferai en contre-production, je ferai une immense politique culturelle pour encourager pas le cinéma, pour encourager les jeunes à lire, à relire. Vous avez raison, Françoise, mais ce que dit Jean-Jacques est quand même, c'est que toute l'école, depuis très longtemps, vous savez, l'élève au centre du système, qu'il faut pas trop le fatiguer, pas trop charger son Il a dit ça quand, Jean-Jacques, sur les cartables trop chargés. Pas lui donner de devoirs, pas le faire redoubler, tout ça est fait, pardon de finir une phrase, tout ça est fait pour m'empêcher de finir des phrases, mais par ailleurs, tout ça est fait, comme le dit Jean-Jacques, pour dire aux gens, surtout, ne faites pas d'efforts, des machines vont tout faire pour vous, et je trouve ça, moi par exemple, j'adore le calcul mental, mais vous savez que plus personne ne fait de calcul mental. Je suis d'accord avec vous, mais ça depuis très longtemps. Mais non, mais je crois que Jean-Jacques veut qu'on sur Thierry Breton, parce je n'aime pas être injuste, et vous m'avez fait remarquer que j'avais été très injuste avec Thierry Breton. Oui, parce qu'il a fait, il a fait beaucoup sur le DG, et puis non seulement sur le Digital Act, mais aussi sur les directives commerciales. Il dit beaucoup d'âneries quand même. Qui n'a rien fait. Mais d'accord, mais quand même Thierry Breton dit beaucoup d'âneries, pardonnez-moi, son bras de fer avec Elon Musk est totalement ridicule, mais dont acte, je retire mon injustice. D'accord, mais vous en mettez une deuxième claque derrière, donc je vois pas à quoi ça sert. Pas la même. Le rappel des titres de l'actualité avec vous, Laurie Leclerc.